Bonjour à tous. Nous avons décidé à la French Radio de donner la parole à tous les acteurs de la vie économique qui veulent une reprise rapide de leurs activités, mais aussi à toute personne qui réside au Portugal. Alors, depuis plus d'un mois, il faut le rappeler, nous sommes confinés. Il ne nous appartient pas de juger si ce deuxième confinement était nécessaire ou pas, mais aujourd'hui, l'est-il encore? Quelques rappels de chiffres. Le nombre d'hospitalisations a baissé de 55% depuis le début du mois et autour de 1000 nouvelles contaminations quotidiennes. Nous avons actuellement 1000 nouvelles contaminations quotidiennes, alors que nous étions à des chiffres beaucoup plus importants, on le rappelle, il y a quelques semaines. Alors, malgré ces chiffres encourageants, le gouvernement veut maintenir le confinement jusqu'aux vacances de Pâques et a annoncé renouveler l'état d'urgence pour 15 jours supplémentaires. Alors, avec plus de 80% de baisse des transactions immobilières en janvier, on le rappelle, les restaurants, les commerces sont fermés, les écoles, les crèches, eh bien, de très nombreuses voix se font entendre pour sortir de ce confinement et retrouver le plus rapidement possible une vie normale. La ville de Cascais a d'ailleurs décidé de désinterdire, voilà exactement le terme, désinterdire, en rouvrant aujourd'hui les plages et les balades sur le front de mer ainsi que les parcs. Donc aujourd'hui, bien, pour en parler bien, nous recevons Sandrine Gomez qui dirige une entreprise de conciergerie de luxe qui propose des biens d'exception à louer tout au long de l'année au Portugal, mais qui est aussi mère de 2 enfants et qui sont, on le rappelle, à la maison. Sandrine Gomez, bonjour. Bonjour Thierry, je suis ravie d'être parmi vous. Alors Sandrine, c'est vous qui ouvrez le bal parce que le ras-le-bol se fait sentir. Comment ça se passe pour vous pour allier à la fois eh bien, une vie de mère avec 2 enfants qui normalement devraient être à l'école et qui ont donc forcément, je pense, des cours par Zoom au niveau scolaire, et puis de l'autre côté, avoir son activité. Comment ça se passe aujourd'hui? Bon, alors, c'est pas propre qu'à moi-même, hein. J'imagine que pas mal de personnes vont se retrouver dans ce que je vais dire, mais c'est l'ascenseur émotionnel depuis un an. Nous sommes arrivés au Portugal il y a à peu près un an et demi. On a tout laissé, tout quitté à Paris pour ouvrir notre conciergerie sur Lisbonne, Évasion Lisbonne. Donc en plus, le but était de faire redécouvrir le Portugal du nord au sud différemment. Et c'est vrai que depuis un an, tous ces projets-là sont complètement mis à l'épreuve, pas dire complètement mis en mode veille. Et en plus, on nous rajoute, j'ai l'impression qu'en fait, on nous rajoute à chaque fois des choses derrière de plus en plus à gérer. Donc là, on a les enfants à la maison, chose qui était déjà le cas au mois de mars. Et même si, soi-disant, ils ont fait une organisation ou des cours à distance, enfin, soyons honnêtes, avec la gestion des enfants à la maison, il se passe rien. Adulte, on peut absolument rien faire d'autre que d'aller tailler les crayons, brancher les sessions, sans parler des investissements qu'il a dû faire parce que papa, maman, ça a besoin de l'ordinateur, mais vu qu'il y a des sessions Zoom, derrière, il a fallu investir aussi dans un iPad pour la plus petite, un autre ordinateur pour la moyenne, sans compter l'encre à acheter, les feuilles, le temps. Voilà, donc en fait, on a l'impression que nous, voilà, on a absolument plus de vie. Donc d'un côté, on retient notre souffle. Il n'y a plus de business, soyons honnêtes. Donc, qui dit plus de business, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, voilà, confinement pour éviter. Alors, je ne suis pas là pour contredire l'ordre de l'État, mais on parle beaucoup d'éviter faire baisser le nombre de contaminés et de morts. Mais j'ai tendance à dire que là, on commence vraiment à oublier aussi la mort sociale, qui est vraiment quelque chose d'actuel et important, et puis il faut en parler, quoi. Enfin, voilà. C'est Donc vrai. là, ouais, un vrai ras-le-bol aujourd'hui, quoi. Un La, vrai, la- vrai ras-le-bol. la mort sociale. Et là, vous mettez vraiment l'accent justement sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, de très, très nombreuses personnes, et d'ailleurs nous contactent d'une manière quotidienne et expriment aujourd'hui véritablement ce ras-le-bol. Les gens ont envie d'un peu de retrouver des espaces de liberté. Alors, comment vous jugez justement ce que la ville de Cascais, par son maire, vient de décider, on le rappelle, de désinterdire, donc ça veut dire de commencer à redonner aux gens qui résident dans la commune de Cascais de pouvoir circuler librement, de pouvoir aller à la plage, de pouvoir faire du sport
sur la plage, de pouvoir aller faire du surf. Parce qu'on le rappelle que ça aussi, c'est quasiment un sport national au Ça a Portugal. été interdit, ouais, C'était ouais, exactement, interdit. ouais. Seuls les professionnels avaient le droit d'aller faire du surf. Donc là, on retrouve certains espaces de liberté. Et puis le front de mer, cette très belle promenade que l'on a de Cascais qui va jusqu'à Carcavelos d'un côté ou de l'autre côté jusqu'à Il va jusqu'à Sito, Belém. Si on est jusqu'à Belém. courageux, ça va jusqu'à Belém, hein. Il y a Voilà, presque 20 kilomètres de belles marches à de faire. belles marches à Ouais. faire le long du bord de mer et va pouvoir réouvrir en tout cas jusqu'à Carcavelos parce qu'après, ça ne dépend pas Mm. de la même commune. Comment vous trouvez justement cette initiative d'un maire qui brave un petit peu les interdits? Et ben, déjà, je lui dis bravo, je trouve courageux, vraiment. Il ne faut pas oublier non plus que Cascais a quand même subi des inondations vraiment très sérieuses ce week-end. Donc, encore quelque chose qui s'est ajouté au commerce de Cascais. Donc, vraiment bravo au maire d'avoir pris cette décision parce que la population et les personnes qui sont dépendantes de ce conseil-là vont pouvoir peut-être un peu respirer, un peu reprendre de l'énergie, un petit peu voir, on va dire, de reprendre de l'espoir parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, en fait, de savoir quand et comment tout ça va aboutir. Et je lui dis vraiment bravo parce que ce sont pas des mesures révolutionnaires, mais je les trouve logiques, elles sont intelligentes en fait. Surtout que la plupart des personnes ne sont pas là en train de réclamer la réouverture des discothèques ou des shopping centers. On demande juste du basique, le b.a.-ba de nos libertés, parce que là, ça devient juste ridicule. Donc le fait en fait que le maire de Cascais réouvre en fait ses premières petites libertés toutes simples, mais dont on a tellement besoin. Mais je lui dis vraiment bravo et que les autres maires prennent exemple sur lui, quoi, clairement. Et même, hein, enfin, ça donne même envie, soyons honnêtes, de dépendre de ce conseil-là, en fait. Hein. Moi, j'ai envie, moi, j'ai découvert ça hier soir. Quand j'ai entendu ça, honnêtement, j'ai eu une petite pincement au cœur. Je me suis dit, waouh, c'est génial pour eux. En fait, de choses toutes simples, on a l'impression qu'on a annoncé quelque chose. Voilà, tellement on est privé de nos libertés que la moindre petite chose, on a l'impression de prendre une bouffée d'air énorme. Mais c'est tout à fait exact ce que vous dites. Il est même des fois où quand on se promène, on a même l'impression, parce qu'évidemment on voit un peu quand même la police à certains ronds-points un peu partout, Bien sûr. on a l'impression de faire des choses interdites. Exact. Et ouais. Et c'est même grave parce que en fait on fait rien, on fait peut-être que marcher, que se promener peut-être dans son quartier, et à chaque fois on a l'impression d'être observé, d'être regardé et de pas faire quelque chose de réglo, on va dire. Et, Exactement. et c'est même inquiétant aussi pour nos enfants parce que j'espère que l'avenir ne seront pas perturbés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils vivent à l'heure actuelle. Parce que je pense que quand même, je ne sais pas comment vos enfants le vivent psychologiquement, mais c'est quand même pas évident. Oui, déjà, il y a le côté psychologique, mais moi, ma plus grande, elle a presque 10 ans, donc elle a notion des interdits. Et je vais vous donner un exemple, mais ça rejoint ce que vous venez de dire, Thierry. Ce week-end, nous, on habite du côté de Camp d'Urique, donc c'est très mignon, d'accord, mais après, à part le jardin d'Estrela, pour prendre un peu l'air, on voulait vraiment de l'espace. Et j'ai proposé de marcher au bord du Tage, et ma plus grande, en fait, s'est mise dans tous ses états parce qu'elle avait peur qu'en fait la police nous arrête. Non, mais vous imaginez, enfin, la réaction j'ai trouvé ça complètement décalé. Et puis, à côté de ça, j'ai la plus petite qui a presque 5 ans. Donc, elle est rentrée à l'école portugaise l'année dernière. Elle a déjà subi je ne sais combien de confinements à la maison, donc avec moins de mise en place de sessions Zoom que les plus grands. Et c'est un âge où on apprend à lire, à compter, à écrire. Et je m'inquiète aussi. Enfin, je me dis, mais à partir de quand elle va prendre le train en marche? Elle, on en a discuté ce matin et j'essaye de la sensibiliser en lui disant que la vie, à son âge, ce n'est pas ce qu'elle est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire regarder la télé, se mettre sur les écrans, faire quelques coloriages. Elle est complètement coupée d'une vie sociale avec les autres enfants, c'est terrible. Donc la plus grande, elle a une vie sociale maintenant super. Elle fait ses devoirs par Zoom avec ses copines par téléphone. Enfin, on est en train de tomber dans quelque chose, on est en train carrément de supprimer, de retirer à nos enfants cette partie de l'enfance qu'ils ne vont plus jamais revivre en fait. Ils ne pourront pas faire marche arrière, ces enfants-là. Ce sont des choses basiques.
Et franchement, Oui, c'est ce que je disais aussi. Quand on voit les parcs, vous savez, il y a des parcs des oui, parcs de jeux, qui complètement sont un peu fermé, partout appelé, voilà. et qu'on a partout, au Portugal et c'est vrai qu'il y en a de très, très nombreux, partout dans toutes les communes, on a des parcs pour que les enfants puissent jouer en liberté, en extérieur, même dans les centres commerciaux. Ça fait 1 an quasiment qu'ils sont fermés. Horrible, Les enfants vraiment. nos enfants Et sont en train de grandir sans exactement, pouvoir jouer, alors que ce sont des jeux qui leur sont complètement destinés, qui exact sont adaptés. C'est vrai que c'est très difficile. Et Sandrine, au niveau de vos activités, on en parlait tout à l'heure, parce que évidemment, vous faites de la conciergerie de luxe, Évasion Lisbonne, on le rappelle. Donc, vous avez des très beaux produits que vous louez pour les personnes qui veulent venir passer quelques vacances au Portugal. On espère que cet été, eh bien, on pourra passer de bonnes vacances. On le rappelle qu'aujourd'hui, les chiffres sont redevenus des chiffres plus que voilà, ça peut toujours être mieux, bien entendu, mais qu'aujourd'hui, on va dire que c'est vraiment derrière nous la vague importante d'épidémie qu'on a pu avoir fin janvier, début février. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, vous, aujourd'hui, est-ce que vous sentez légèrement une demande revenir ou pas encore, dû au non, confinement? non, pas encore, non. Pas encore. Après, je reste très, très, très optimiste parce que l'année dernière, lorsqu'on a subi ce premier confinement, bon voilà, complètement chamboulé. Et écoutez, on a fait un très, très belle fin de printemps et un très bel été. Après, j'avais bien anticipé aussi la voilà, tout le monde voulait quasi la même chose. C'était la maison individuelle avec piscine privée. Donc, déjà, le nouvel ADN des nouveaux voyageurs s'isolait quand même des autres personnes. Donc, on tombe encore là-dedans. Voilà. Mais bon, c'était logique, ceci dit. Je reste très positive parce que là, ce qui est sur les prochaines semaines et cet été, je sais très bien que vraiment nos voyageurs peuvent venir au Portugal en toute sécurité. Maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Il faut vraiment qu'on s'habitue. On doit apprendre à vivre avec ça. Il y a des vaccins qui commencent à être mis en place. Les personnes avec un esprit un peu fermé vont vite faire des raccourcis, mais il faut vraiment éviter les raccourcis parce qu'on est tous dans le même bateau. Donc, on fait comme on peut, tout le monde fait comme on peut, tout le monde fait comme il peut. Il y a des vaccins qui sont mis en place. S'il y a des tests PCR qui sont demandés pour entrer dans les pays, bah, même si ça fait grincer des dents, maintenant il faut essayer de le voir comme une prestation en plus dans son voyage. Et puis Évasion Lisbonne a mis en place, nous offrons à tous nos voyageurs qui bloquent, qui réservent avec nous, en fait, nous offrons une assurance annulation. Donc là, vraiment, les personnes peuvent réserver en toute sérénité, profiter des meilleurs tarifs et des meilleures disponibilités. Et en plus, l'assurance est offerte, puisqu'on ne peut pas l'imposer à nos clients. Donc, nous, Évasion Lisbonne, on a décidé de l'offrir à tous nos clients. Ce qui veut dire que, voilà, s'ils ne peuvent pas partir pour une raison justifiée, s'ils attrapent le Covid, si, par exemple, ici, ils doivent être hospitalisés ou ils doivent faire une quarantaine parce qu'ils sont testés positifs, on a mis des choses en place. Je parle pour mon business à moi, mais n'oublions pas que les restaurateurs au Portugal et ailleurs aussi, hein, beaucoup, les personnes dans les shopping centers ont mis beaucoup d'argent, ont mis des dispositifs aussi en place très forts. Donc, rappelons que tout le monde y a mis du sien et je trouve ça juste décourageant que l'État, au bout d'un moment, ne prenne que des chiffres en compte et en fait nous stoppe tout comme ça du jour au lendemain, en fait, avec des mesures qui, soyons honnêtes, et je ne suis pas là encore une fois pour, voilà, pour discuter à 100% ce qui a été mis en place, mais franchement, quand d'un côté on réouvre les librairies, on donne accès seulement aux livres il y a une semaine, mais que de l'autre côté, on ne peut même pas aller acheter un puzzle au rayon d'à côté pour son enfant. Enfin, à un moment, là, on tombe dans un délire qui est juste hallucinant. Enfin, à un moment, il faut arrêter, quoi. Il y a des choses comme ça. Moi, je vous dis, il y a un mois de ça, je suis partie pour aller acheter de la décoration. Bon, bah, c'était fermé, hein. Mais par contre, on pouvait acheter une télévision, quoi. Allez comprendre, voilà. On pouvait acheter une télévision, mais on ne pouvait pas acheter un pauvre coussin. Donc, à un moment, ça, on est dans quelque Je chose. pense qu'il y en a certains qui font du très bon lobbying Ah oui. ouais. Je pense qu'à mon avis, il y en a certains qui sont mieux organisés que d'autres pour faire du très, très bon lobbying. Ah Bon, non, mais en tout cas, Sandrine, merci pour ce témoignage. Donc, on a bien compris votre position. C'est un petit peu aujourd'hui, laissez-nous un peu plus de liberté. exact.
au Portugal, beaucoup de gens font des efforts, que ce soit les restaurateurs, les professionnels, l'ensemble des catégories des personnes ont pris vraiment des mesures drastiques pour justement essayer de préserver au maximum et de sécuriser les lieux, les aspects, que ce soit même au niveau du ménage, on en parlait, ou en même temps sécuriser les gens lorsque les gens viennent au Portugal, eh bien, il y a des assurances. Laissez-nous un peu plus d'espace de liberté et Et donc ouvrir les et écoles pour les réouvrir, et réouvrir les écoles. pour les premiers âges, les enfants jusqu'à 12 ans, il me semble qu'ils ne vont pas tout seuls à l'école. Ils sont accompagnés par leurs parents. Donc, en termes de mesures sanitaires, ce sont des enfants qui sont accompagnés, donc ils sont en contact avec quasi personne. Donc, à un moment, enfin, réouvrir les écoles pour les enfants, ça reste vraiment la priorité, quoi. Voilà. Je crois Donc, je crois qu'on l'a bien compris. Merci, merci pour ce et témoignage, merci à vous, Sandrine. et Et merci à puis, tout le monde. on le rappelle aussi, eh bien, que vous aussi, hein, que vous soyez restaurateur, vous soyez professionnel de santé, professionnel dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'immobilier ou dans toutes les activités touristiques ou autres, ou que vous soyez simplement un particulier, eh bien, vous pouvez aussi nous contacter et soutenir un petit peu, eh bien, notre action. Et si vous voulez apporter vous-même votre témoignage, eh bien, vous pouvez contacter directement ou nous contacter directement à la rédaction à info@lafrenchradio.com. On sera ravis de pouvoir aussi vous donner la parole comme Sandrine. Merci beaucoup, Sandrine Gomez. On le rappelle, Évasion Bonne. Merci. On vous souhaite en tout cas une très, très bonne journée. Puis on espère que l'initiative prise par la J'espère ville de aussi. Cascais sera suivie par de nombreuses autres communes. Bonne Oui. journée. À Bonne bientôt. journée. Au revoir. Et au revoir. La French Radio. Portugal.